Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, donc le podcast Désencombre ta vie que je propose dorénavant en vidéo sur ma chaîne YouTube Ranger Changer. Aujourd'hui, on va parler ensemble des retraites. Alors pas du tout de la retraite dont on parle en ce moment en France, la retraite à 65 ans, 70 ans, c'est pas de ça dont je parle. Je parle d'une retraite et des retraites qui sont spirituelles, de développement personnel, d'un sujet vachement plus sympa que la retraite quand on est vieux. En fait, une retraite, c'est se mettre en retrait. Se mettre en retrait de sa vie, se mettre en retrait de son quotidien, de ses habitudes, se mettre en retrait de, je dirais, du brouhaha quotidien, de la course folle dans laquelle nous sommes nombreuses et nombreux à être et à vivre. Et en fait, pourquoi ce sujet m'interpelle et m'intéresse? Parce que moi-même, je suis adepte des retraites et surtout des retraites entre femmes. J'ai la chance d'en avoir vécu 2 dans ma vie et ces 2 retraites, elles ont été conduites par une personne que j'affectionne particulièrement. C'est un peu mon mentor en développement personnel. Elle s'appelle Christine Levicki. Donc vous la connaissez peut-être. Christine Levicki, elle est auteure de plusieurs best-sellers, notamment le livre qui s'appelle « J'arrête de râler », qui a été un des piliers d'un gros changement en moi. Avant même que je découvre les 4 accords Toltec, j'ai lu ce livre qui s'appelle « J'arrête de râler ». Et il permet de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre ses responsabilités, de reprendre les responsabilités de ses choix, de râler, d'être en colère, de n'être pas contente. Et pourquoi je parle de Christine? Parce que la première retraite que j'ai vécue, c'était une retraite qui s'appelle « Wake Up ». Wake Up, j'arrête de vivre ma vie à moitié endormie. Et c'était en 2018. En juin 2018, j'étais enceinte de mon fils, donc de mon 2e enfant. Et je suis allée dans un lieu magique près de Montpellier qui s'appelle le Hameau de l'Étoile. C'est au bord d'une immense piscine de 25 mètres, dans la garrigue, dans la montagne. Il y a une vue incroyable sur les montagnes. Il fait chaud, on entend les cigales. Moi, j'adore entendre les cigales, puisque j'ai quand même une maman qui est provençale. Mon papa est marocain, donc moi, la Méditerranée coule dans mes veines. Je dis souvent, je suis 100% produit huile d'olive. Donc quand j'entends les cigales, que je vois loin, que je vois la montagne et que je vois une végétation méditerranéenne, je me sens en joie et chez moi. Et alors si en plus il y a une piscine, bon, c'est extraordinaire. Bon, c'est pas très écolo les piscines, mais j'aime quand même, je dois le dire. Et en fait, cette première retraite que j'ai vécue, je vais vraiment dire que j'ai vécu, ça a été un grand déclencheur, notamment parce qu'il se trouve qu'on n'était que des femmes. Donc cette retraite, elle n'était pas ouverte spécialement aux femmes, mais on n'était que des femmes. Et j'ai énormément apprécié ce qu'on appelle la sororité. Donc la sororité, c'est la même chose que la fraternité. Fraternité, c'est la solidarité entre hommes. Et la sororité, c'est la solidarité entre femmes. Et je ne connaissais pas particulièrement ce qu'était la sororité. Donc, bien sûr, j'ai des amies femmes. Bien sûr, je sais ce que c'est que de s'apporter du soutien. Mais en fait, un esprit de groupe entre femmes, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup plus en confiance pour livrer des choses, que je me sentais, pas beaucoup plus, mais en tout cas très en confiance pour livrer des choses intimes, pour déposer des choses que je ne voulais plus porter, pour partager des choses intimes de ma vie que j'avais envie sur lesquelles j'avais envie d'évoluer. Et cette retraite avait été un grand déclic. Pendant cette retraite, il se trouve que je me suis liée d'amitié avec un bon nombre des femmes qui étaient présentes, notamment un petit groupe de 10 personnes. Donc nous sommes restés amis, ça fait 4 ans et demi qu'on a un groupe WhatsApp en commun et qu'on échange, qu'on dit nos projets, qu'on dit nos avancées, qu'on se soutient. Et il y a notamment une personne de ce groupe qui s'appelle Fanny Perron qui entre-temps a changé justement de carrière professionnelle et s'est formée pour devenir coach certifié en reconversion professionnelle et spécialisée dans l'ikigai. Donc l'ikigai, c'est, si je donne bien la définition, c'est l'art de trouver ce qui lie nos talents, nos compétences et ce qui pourrait nous faire vivre et apporter une valeur au monde. Et en fait, Fanny, avec elle, on a décidé cette année, en 2023, de conduire et de mener notre propre retraite pour femmes. Donc c'est un super beau projet que je porte avec Fanny parce que on avait envie, nous aussi, sur nos sujets, sur mon sujet principal qui est désencombrer sa vie, de proposer 5 jours de retraite entre femmes dans le même lieu magique dont je parle qui s'appelle le Hameau de l'Étoile, à côté de Montpellier. Et donc cette retraite, pour celles qui sont intéressées, aura lieu du 1er au 5 juillet 2023
à côté de Montpellier. Il y aura tous les renseignements bien sûr dans la description du podcast et puis j'enverrai des mails pour ça. J'en parlerai sur les réseaux, donc pas de souci, mais c'est juste qu'il n'y a que 15 places parce que pour une première fois, on fait petit. En plus, ce genre de retraite, je trouve qu'il faut être maximum 30 parce qu'il y a une dynamique de groupe qui se met en place, il y a des affinités qui vont se créer parce que souvent les personnes viennent seules. Donc on peut venir avec une amie, avec sa meilleure amie, avec sa voisine, avec qui on veut. Mais on peut venir aussi seul, c'est pas du tout un souci parce que si on vient seul, on se lie vite d'amitié avec des gens et puis on peut partager le logement pour réduire les frais d'hébergement. On peut partager le logement avec quelqu'un, être deux dans la chambre et on se lie d'amitié. Donc c'est pas un souci de se dire je connais personne qui veut venir avec moi. Au contraire, c'est très bien aussi. Et donc, avec Fanny, on voudrait proposer une retraite sur le thème désencombre ta vie pour t'en créer une sur mesure. Donc, c'est un vaste projet. Qu'est-ce que c'est que ce projet? En fait, on voudrait proposer une bulle de paix, une bulle de joie, une bulle de sororité pour les femmes qui, comme Fanny et moi, qui passons notre temps à courir, à nous occuper des autres, à nous occuper de notre carrière, de notre couple. Sauf pour moi, bien sûr, je ne m'occupe pas de mon couple, j'en ai pas. S'occuper de nos enfants, de notre maison, s'occuper des gens qui sont autour de nous, de notre famille. Et en fait, on a envie d'aider ces femmes-là à se mettre et à se remettre au centre de leur vie, à définir leurs priorités, à définir ce qui fait vibrer leur cœur, à définir ce qui les enchante, à définir le chemin qu'elles veulent prendre pour les prochaines années. Je dis souvent que moi je construis, le chemin que je construis aujourd'hui et les actions que je mets en place aujourd'hui sont celles qui vont me mener au but que je veux dans 20 ans. C'est-à-dire que les actions que je pose aujourd'hui sont celles qui m'amèneront pour les prochaines années vers mes projets. Je ne peux pas avoir des projets pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans si je ne mets pas aujourd'hui en place des actions nécessaires à la réalisation de ces projets. Et en fait, nous, pendant cette retraite, on va proposer du souffle, de l'air, pour laisser émerger ces projets, pour laisser émerger tes besoins, tes valeurs, pour avoir du souffle. Si enfin tu te dis j'ai envie de me poser, j'ai envie d'arrêter de courir et de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur la vie que je mène aujourd'hui pour me dire qu'est-ce que je peux améliorer, quels sont les petits détails qui feraient que ma vie serait encore plus géniale, quels sont les petits détails, les petites choses que je pourrais faire entrer dans ma vie pour y apporter plus de sens, plus de joie et pour encore plus ou alors pour tout simplement répondre à mes propres besoins et pas ceux des autres. Ce chemin-là, Fanny et moi, on l'a déjà fait. C'est pour ça qu'on se sent aujourd'hui pleinement capable et responsable de le mener avec toi peut-être qui nous écoute. Et au-delà de la retraite qu'on a menée ensemble, Fanny et moi, il y a 4 ans, j'en ai fait une autre cet été, donc l'été dernier, en juillet 2022, encore avec Christine Levicki, qui s'appelait Rise Up. Rise Up, c'est élève-toi. Et je me suis élevée. Je peux te dire, toi qui m'écoutes, que cette retraite m'a vraiment permis de m'élever parce qu'elle a scellé les 2 années d'avant que j'avais passées. Donc, entre mes 2 retraites, entre la première retraite que j'ai faite en 2008 et celle que j'ai faite en 2022, il y a énormément de choses qui se sont passées puisque j'ai changé de métier, je suis devenue home organizer, j'ai eu un 2e enfant, je me suis séparée, j'ai acheté un appartement, j'ai reconçu ma vie complète autour de moi. Et quand je dis autour de moi, c'est pas de manière égocentrique, c'est autour de mes besoins et de mes valeurs. Parce que moi, mes besoins, c'est pas moi-même forcément, c'est mes enfants, ma vie de famille. Et apporter de la valeur au monde, apporter de la valeur aux gens, pouvoir partager mon expérience parce que, j'ai encore l'émotion qui monte, parce que je me rends bien compte aujourd'hui dans vos commentaires et je ne peux pas faire comme si je ne le savais pas, je me rends bien compte que mon expérience de vie, mon expérience de désencombrer ma vie, mon chemin de vie de développement personnel, en fait, ça fait souvent écho à vos chemins de vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment la mission que je me suis donnée de, si je peux aider une personne, si je peux aider 10 personnes, si je peux aider 100 personnes à se recentrer sur elle-même, à ne serait-ce que diminuer son chagrin si elle est en période de peine, ou à l'aider à faire un choix qu'elle fera seule et de manière éclairée, moi, ça m'apporte énormément de joie, énormément de satisfaction de ce que je fais. Donc c'est pour ça qu'on va mener cette retraite, qu'on va la conduire. Donc il n'y a que 15 places, c'est pas beaucoup, mais je sais que ça va se remplir vite et ça me fait énormément de plaisir. Et surtout, je sais que moi, je vais encore m'élever avec ça. Je vais passer 5 jours extraordinaires sans mes enfants, ça va faire du bien.
Merci maman qui me soutient, qui va venir. Merci aux mamans de l'école qui vont m'aider en soutien, à Léa qui va m'aider pour emmener les enfants à l'école, les ramener. À tous ceux qui vont m'aider je dirais, en arrière-scène pour que je puisse me dégager ce temps-là pour partir 5 jours, emmener un groupe de 15 femmes qui vont être extraordinaires pour qu'on crée des moments de sororité. Il y aura aussi des moments de silence personnel où vous passerez du temps, où les participantes passeront du temps seules avec elles-mêmes. Ça peut être à nager dans la piscine, à marcher en nature, à faire de la méditation, à faire une activité qui la passionne, de la peinture, du chant. Je trouve que c'est important, les moments de silence, les moments de paix avec soi-même, parce que dans notre vie à 100 à l'heure, on ose rarement s'octroyer du temps pour soi-même déjà, et surtout du temps pour ne rien faire. J'en avais parlé une fois dans un podcast. Je connais peu de gens qui me disent « je prends du temps à ne rien faire ». Je m'assois. Moi, par exemple, ce que j'aime faire, je ne le fais pas assez souvent à mon goût, je m'assois sur mon canapé et je regarde la vue de mon salon. J'ai une vue sur des arbres. J'habite en pleine ville, mais j'ai la chance de voir des arbres. J'ai la chance de voir de l'herbe, j'ai la chance de voir des haies. Et j'aime énormément ça, le vert. J'aime voir de la nature, j'aime voir des arbres, des feuilles. J'aime voir les saisons défiler. Donc si toi aussi tu aimes ça, pendant cette retraite, on va prendre le temps, seul, de se concentrer sur soi-même et de laisser émerger ce qui vient. Moi, dans mon parcours de vie et dans le parcours que je fais avec mes clientes, les clientes que j'accompagne, que ce soit celles que j'accompagne pour désencombrer leur maison, ou les clientes et les clients que j'accompagne en formation pour devenir home organizer, je leur dis vraiment souvent, et ils l'expérimentent de toute façon, que faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. Et à quoi ça sert de faire de la place en soi ? En réalité, ça sert à laisser de la place pour d'autres choses, pour des projets passionnants ou inavouables. Ça fait faire de la place pour laisser entrer ce qui va nous apporter plus de joie, pour laisser entrer, je le dis souvent, des choses peut-être simples, la lecture, moi j'ai remis la lecture au centre de ma vie, pour laisser entrer une passion qu'on avait enfouie, qu'on n'osait pas reprendre ou prendre. Par exemple, je connais une cliente qui a toujours rêvé de jouer de la guitare et qui a réussi à réorganiser sa maison, à réorganiser sa vie entière et à se dégager du temps 2 fois par semaine pour aller prendre des cours de guitare. Alors, prendre des cours de guitare, ça ne change pas le monde, mais ça change son monde. Et ça change, ça me touche quand je sais qu'on touche du doigt une passion, quelque chose, ça change son monde, ça change sa vie, ça change sa perception de la vie et surtout, ça change sa personnalité au sein de sa famille parce qu'elle se sent plus épanouie, elle se sent plus connectée avec ses besoins, avec ce qu'elle aime et on est beaucoup plus disponible pour sa famille, pour ses enfants quand on a l'impression d'avoir été nourri et que quand on a l'impression de ne pas être tout le temps à se déchirer en 1000 morceaux pour les autres, quand on se fait passer au centre, quand on se place au centre de sa vie. Et c'est un peu de tous ces sujets dont on va parler dans la retraite. Ce sont des vastes sujets, donc bien sûr je ne donne ni les détails, ni les secrets, ni les surprises, parce qu'il y en aura. Et il y aura des moments très intimes, il y aura des moments secrets, on restera ensemble à ne pas divulguer ce qui sera partagé. Mais je veux vraiment que tu comprennes que ce sera un moment pour toi, pour déposer les choses. Moi, à chaque retraite, je vais vous faire une confidence. Quand je suis arrivée à la retraite Rise Up cet été, bon, j'ai les larmes qui montent, mais je suis arrivée le premier jour et je suis entrée dans la salle et j'ai dit à toutes les femmes qui étaient présentes, des femmes bienveillantes, extraordinaires, avec qui j'ai lié un grand lien d'amitié. Je me suis effondrée en larmes et je leur ai dit, je vous préviens, je suis venue ici pour pleurer. Et je suis venue ici pour déposer les 2 dernières années qui ont été très dures pour moi, qui ont été très dures dans ma vie. Et j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai senti de la bienveillance, j'ai senti du soutien, j'ai senti de la compréhension. Et j'en avais besoin. Et ça m'a fait tellement de bien d'avoir un cadre dans lequel je pouvais me permettre de pleurer, mais à chaudes larmes, jusqu'aux tripes, pour déposer toutes les difficiles années que j'avais eu derrière moi, de mon accouchement difficile pour mon fils, des problèmes personnels que j'ai eus, des problèmes financiers, des problèmes de couple, ma séparation, repenser ma vie en maman solo. Et ça m'a fait tellement de bien. Je suis repartie avec plus de 6 mois d'énergie avec moi et je porte encore cette énergie. C'était il y a 6 mois exactement. Je porte encore cette énergie. Je porte encore ce souffle de vie et de joie que j'ai pu reprendre. Et surtout, j'ai déposé des valises. Moi, j'aime beaucoup cette expression de on porte des fardeaux, on pose des choses sur le dos et parfois, il faut déposer. Il faut déposer le fardeau, il faut déposer les valises
Et c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je vois les retraites entre femmes. Alors bien sûr, je vais me moucher un petit peu. Alors bien sûr, dans la vie de tous les jours, il faut et on peut s'octroyer des moments où on dépose les choses. Moi, je dis toujours que je me fais accompagner, que ce soit en coaching, par une psychologue. Je me fais toujours accompagner pour m'aider à déposer les petites choses du quotidien. Mais je trouve qu'à un moment de 5 jours, là, on dépose des grosses valises. Et je peux vous dire qu'il y a des participants qui déposent des très grosses valises. Et ça fait partie des étapes de notre vie. Et ça fait partie des étapes où on se dit, il y a eu un avant, il y a eu un après. Donc j'espère que ça te parle. J'espère que si tu es appelé par cette retraite ou une autre, moi j'ai rempli ma mission. Si tu te dis que oui, tu as besoin de te reconcentrer, de te recentrer sur toi, ce podcast, il aura rempli sa mission et cette vidéo aura rempli sa mission. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé. Comme d'habitude, j'ai exprimé les choses avec beaucoup de sincérité. J'espère que ça te plaît. Si tu penses que tu as une amie proche de toi, si tu penses que ta sœur, que ta meilleure amie, que ta voisine aurait besoin d'un souffle, aurait besoin de prendre du recul sur sa vie, aurait besoin de repartir du bon pied, aurait besoin d'aide et de sororité, n'hésite pas, s'il te plaît, envoie-lui ce podcast, envoie-lui cette vidéo. Pas forcément pour venir à ma retraite, il n'y a que 15 places, mais pour qu'elle se dise, tiens, c'est peut-être ce dont j'ai besoin. J'ai peut-être besoin de prendre du recul. J'ai peut-être besoin d'aide pour prendre de nouvelles décisions. Donc, s'il te plaît, partage au maximum de personnes que tu le peux ce contenu. Si toi, ça t'appelle, j'aimerais beaucoup lire en commentaire. Est-ce que tu as déjà fait une retraite entre femmes? Est-ce que tu as déjà expérimenté la sororité, peut-être dans des cercles de femmes, peut-être dans des cercles de parole? Est-ce que ça t'a apporté? Dis-nous en commentaire ce que ça t'a apporté. Si ce contenu t'a plu ou mon podcast en général, merci de me noter 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify et surtout de me mettre des commentaires. C'est ce qui me permet d'être beaucoup plus mise en avant par l'algorithme et par des robots, puisqu'aujourd'hui, c'est les robots qui jugent si on nous met en avant ou pas. Moi, j'aime les robots, mais j'aime surtout les humains et j'aime beaucoup les humaines. Donc, je te remercie, toi humaine, toi humain, de m'avoir écouté. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!